Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales de ce vendredi 14 février 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Et nous y sommes, la fameuse Saint-Valentin, que beaucoup attendent avec impatience ou pas. Voilà. Donc nous allons voir un petit peu quelles sont les énergies. Alors avec le petit oracle des animaux de pouvoir, comme d'habitude, l'oracle des nombres. On ira voir un message de la sagesse d'Avalon, des portes de l'intuition. On va développer avec l'oracle des miroirs et puis un petit message pour conclure avec le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. Allez, on se concentre. Hop. Et nous avons le message, la belette. J'utilise mon sens de l'observation et ma vivacité d'esprit pour réagir rapidement et efficacement. D'accord. Donc là, avec ce petit message-là, on va parler de discernement, on va parler de peut-être voilà, être dans un esprit beaucoup plus vif, beaucoup plus rapide. On va voir un petit peu ce que nous dit l'oracle des nombres ici. Alors, ce vendredi 14 février. Hop. Ah. Et nous avons la carte de l'énergie. Alors, la carte de l'énergie ici vient nous parler effectivement voilà, c'est une journée qui est propice en tout cas à capter les énergies, à capter effectivement peut-être cette envie d'aller de l'avant, cette envie. Il y a peut-être une énergie comme ça de vouloir accomplir plein de choses, de vouloir faire plein de choses peut-être aussi. Voilà, peut-être une journée énergique aussi. Voilà, avoir beaucoup d'énergie à revendre du coup. Beaucoup de motivation, pourquoi pas. Ah oui, d'accord. Ok, nous avons la carte du roi qui ressort assez souvent. Alors, la carte du roi représente effectivement l'autorité, ce qui a trait au droit et à la justice. L'homme, la carte de l'homme, la carte de l'action également. On est dans la matière, on est dans la décision, la prise de décision peut-être pour certains aussi. On peut être dans le fait oui, voilà, de décider, d'être dans la décision, de rééquilibrer quelque chose. On peut être effectivement sur une énergie vraiment dynamique, je dirais, et vraiment... il y a l'envie de mener les choses, de diriger, d'être un petit peu autoritaire aussi. En dos de deck, nous avons quand même la biche, qui elle est douceur et diplomate. Vous voyez. Donc peut-être que ça va être une journée où vous allez pouvoir, pour la plupart d'entre vous, vous imposer, décider, prendre peut-être des initiatives comme ça, mais de manière, de manière positive, de manière douce quand même. C'est plutôt intéressant. Allez, on va aller voir maintenant avec les portes de l'intuition pour ce vendredi 14 février. C'est une journée où il peut effectivement se passer beaucoup de choses. Voilà, c'est une journée riche, en tout cas en décision, en observation, peut-être en action également. J'aime beaucoup. Et nous avons eu la carte de la fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc vous voyez, même si vous avez beaucoup de choses à accomplir pour cette journée, même si effectivement on peut parler de beaucoup d'énergie, de vraiment s'investir, de décider d'avoir beaucoup de choses à faire, les choses vont se faire de manière fluide. La carte de la fluidité, c'est le fait de quelque part de ne pas être dans les choses dures, les choses difficiles, d'être dans la contradiction ou dans le fait de vouloir tout contrôler à tout prix. Il y a cette idée de contrôle tout de même, mais avec beaucoup de fluidité.
on avait quand même la biche en dos de deck qui a attiré mon œil d'ailleurs, et qui parle de douceur et de diplomatie. C'est-à-dire qu'on peut effectivement décider d'agir, de faire plein de choses pour cette journée-là, de manière énergique. On va faire preuve quand même de discernement, hein, savoir réagir rapidement, efficacement, mais de manière douce et diplomate, avec la fluidité, avec beaucoup de fluidité. Donc c'est vraiment cette idée que même s'il y a des choses compliquées qui peuvent apparaître dans cette journée, finalement elles vont se dénouer relativement assez facilement. Voilà, c'est un petit peu cette idée-là, quoi. Ok, allez, on va aller voir un petit peu plus concrètement. On nous parle ici de verdict. Peut-être que pour certains, vous attendez effectivement une réponse. Ça peut être également vous qui donnez une réponse, un avis, peut-être une décision. Vous vous affirmez quelque chose, vous déclarez quelque chose. On peut être dans une forme de déclaration également. Oui, pour certains, ça peut être quelque chose que vous travaillez depuis un certain temps ou que vous sentez venir depuis un certain temps. On est sur une prise de décision, quelque chose que vous mûrissez et vous avez envie, effectivement, pour cette journée, en tout cas, de mettre en place cette décision, cette vérité à affirmer, peut-être, ce verdict à donner, cette réponse aussi à donner. On parle des rêves ici. La carte des rêves nous parle effectivement de fantasmes pour certains. On peut être sur quelque chose d'un petit peu illusoire, mais il y a cette idée aussi de décider quelque chose qui est en accord avec vos rêves. En dos de deck, vous avez la carte de la chance, qui nous parle d'opportunités à saisir, peut-être d'une synchronicité, de quelque chose qui se débloque, qui se dénoue, ou une porte qui s'ouvre, tout simplement. On peut être sur une ouverture pour vous, quelque part, pour vraiment annoncer une décision qui va dans le sens de vos désirs, de vos rêves ici. On parle vraiment de quelque chose de profond quand même. Mais pour cette journée, les énergies ont l'air douces, fluides. Il y a vraiment cette idée d'être organisé et pouvoir surmonter les choses avec beaucoup de douceur, de fluidité et la capacité comme ça de pouvoir, je dirais, vous affirmer, mais de manière diplomate, de manière légère, de manière à ce que ça ne soit pas dans la dureté, dans la confrontation. Vous voyez, on est beaucoup plus dans une dynamique d'énergie vraiment plus douce. Il y a beaucoup plus de douceur dans ce tirage. Alors, c'est vrai que la Saint-Valentin, en général, on a la tête, enfin, pour les personnes qui sont en couple et qui souhaitent effectivement faire une petite... comment dire, en faire une fête, tout simplement, de fêter les choses. Voilà, on est dans des énergies comme ça, de déclaration, de vraiment vouloir partager vos rêves, voilà, quelque chose que vous avez préparé depuis un certain temps. On peut être là-dessus, on peut être vraiment sur le fait d'organiser les choses de manière à ce que ça se passe le plus... Voilà, avec beaucoup de fluidité, avec beaucoup voilà, qu'il n'y ait pas d'accro, qu'il n'y ait pas voilà. Je sens vraiment des énergies très, très fluides, très douces pour cette journée de la Saint-Valentin. Alors, quel est le message des anges ici? Et nous avons le messager de la prospérité. Vous allez apprendre une excellente nouvelle. Changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous, peut-être, drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Donc on retrouve un petit peu cette idée de vivacité, cette idée d'observation, de discernement, faire preuve d'intelligence également avec le roi. On est vraiment sur la prise de décision, sur le fait de savoir ce que l'on veut. Là, on nous rappelle un petit peu que tout se déroulera un petit peu comme vous le souhaitez. Voilà. Y a vraiment peut-être une déclaration, une annonce que vous allez apprendre, une bonne nouvelle,
ou alors c'est vous qui allez annoncer une bonne nouvelle, mais il y a vraiment cette notion de... Pour cette journée, en tout cas, les énergies sont très douces et très fluides, et voilà. Et ben, en tout cas, je vous le souhaite. Je vous souhaite de passer une excellente journée. J'en ai terminé avec cette guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker la vidéo. Et puis, ben, moi, je vous embrasse très fort et je vous souhaite de passer une excellente journée. Et je vous dis à tout bientôt pour une autre vidéo.